Seigneur, nous appelons ton règne ce matin. Que ton esprit vienne installer ton règne dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Cette parole qui est digne d'être reçue, qui nous dit que Jésus-Christ nous a introduits dans l'élargissement sans limite. Que cette parole puisse venir s'accomplir. Amener quelqu'un à élargir ce matin l'espace de sa tente. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Je suis très content de vous voir. Je suis très content aussi que d'autres soient connectés. Je crois que Dieu fera grâce et que bientôt nous serons ensemble. Alléluia. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. C'est le commandement que Dieu donne. Élargis l'espace de ta tente. C'est toi. Parce que la parole est déjà sortie. La parole est déjà annoncée. C'est à toi de prendre la décision de faire comme Dieu l'a annoncé. C'est sortir de tes limitations, de sortir de toute limitation que Dieu n'a pas placée. C'est de déplacer les limitations que le diable a mises dans ta vie, non seulement de les déplacer, mais de les détruire. Mais c'est de déplacer tes propres limitations. Et c'est mon message ce matin. Élargir l'espace de sa tente en sortant de ses propres limites. Sortir de tes propres limites. Sortir des limites que tu t'es fixées. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, sortir de tes limites, de tes impossibilités que des autres voient. En fait, c'est réaliser un exploit afin que Dieu soit glorifié. Je dis toi, ce n'est pas Dieu a déjà parlé. C'est réaliser un exploit. En début d'année, j'avais prêché en disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelqu'un doit sortir. Nous avons prié. Le diable sait qu'il est au loin. C'est maintenant toi-même tes limites. L'exploit pour quelqu'un ce matin, c'est de sortir de ses propres limites. La Bible nous dit, dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans un contexte de guerre, la Bible nous apprend que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits de domination. Satan et son équipe Jézabel. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Amen. Alléluia. Quelqu'un doit être conscient de sa position en Jésus-Christ. Donc si le diable ne peut plus être ton problème, c'est toi-même. Les exploits que Dieu attend que tu réalises, c'est à toi de prendre conscience et confiance pour y arriver. Et la condition, c'est que avec Dieu, que les choses vont se passer. C'est avec Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel, non, le psaume 18, verset 29 dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec mon Dieu. Je veux parler à quelqu'un, si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Avec Dieu, c'est toi qui vas élargir l'espace de ta vie. Là où les hommes t'avaient bloqué, c'est clair. Mais le problème que nous avons, c'est nous-mêmes, lorsque nous-mêmes, nous mettons. Une des façons de mettre des limites, c'est de dire des choses négatives sur sa vie. Je suis incapable. Je suis le pasteur d'une petite église. Comment ça? Je ne suis pas le pasteur d'une petite église. Ce sont tes propres considérations qui vont... Je ne peux pas. Ou parce que des gens nous ont dit, et tu as accepté, tu ne vaux rien. Et tu as accepté. Cette limitation doit être brisée ce matin. Parce qu'avec Dieu, tu franchis toute muraille qui se dresse devant toi. Et même tes propres murailles que toi-même tu as dressées. J'avais dit en début d'année que c'est l'heure, c'est l'année des exploits. Peu importe la pandémie, c'est l'année où toi,
tu dois pouvoir faire des exploits. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut notre réussite. Sinon, la Bible ne parlerait pas de réussite. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut ta réussite. Le psaume 1 ne dit-il pas, tout ce qu'il fait lui réussit. L'homme qui se confie dans la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, la Bible dit, tu réussiras dans ce que tu fais. Nous devons réussir dans ce que nous entreprenons. C'est ça, élargir l'espace de Satan. Si Dieu dit, j'ai enlevé les limites, le diable a été vaincu à la croix. Il ne reste que toi qui te limites. Allons dans notre texte principal, Luc 5, de 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. La Bible va nous parler d'un homme. Ma prière, même si tu ne prends pas beaucoup de notes, que tu reçoives ton réma. Reste concentré. Le Jéricho, les murs de Jéricho que toi-même tu t'es mis, doivent tomber ce matin. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est-à-dire que le travail était terminé. Mais vous allez comprendre le résultat de leur travail. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Notez bien, l'histoire va commencer. Je dis à quelqu'un, l'histoire a déjà commencé. Dès lors où Jésus a mis les pieds dans ta vie, l'histoire a commencé. Dès lors que tu as cru au Seigneur Jésus, l'histoire a commencé. Il faut que tu laisses l'histoire aller jusqu'au bout. Alléluia. Et Jésus lui pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Le contact a été noué. Alors qu'il donnait l'impression de ne pas s'adresser à Pierre, à Simon, malgré tout, le contact a été initié. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Mais en fait, tu crois qu'il ne s'adresse pas à toi. C'est à toi-même qu'il s'adresse. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui dis, je ne suis pas concerné. C'est toi qui es concerné. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas pour moi. Oh, ce n'est pas mon besoin. Cette phrase qui m'énerve. Il ne faut plus me dire ça, ce n'est pas mon besoin. Tu ne connais même pas ton besoin. Jésus-Christ connaît ton besoin. Cette phrase qui m'énerve, ça va même dans les jeunes. Ça m'énerve. Dieu sait. Donc écoute bien. Dieu connaissait le vrai besoin de Pierre. Alléluia. Comme Dieu connaît ton vrai besoin. Donc de sa barque, il s'adressait à d'autres. Mais l'autre aussi écoutait. L'histoire a déjà commencé. Ça veut dire que lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc l'ordre a encore été donné. Alors qu'il a enseigné à tout le monde, écoutez bien, le temps de l'enseignement, le temps de l'enseignement et le temps de la prédication pour déclencher la foi. Avec un message précis. Le message précis que Dieu nous donne, c'est élargis l'espace de ta tente. Et Dieu va dire à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher, pas pour autre chose. Mais je dis que ce message n'est pas un message au hasard, parce que Jésus savait qu'ils étaient pécheurs. L'histoire a commencé.
Jésus sait, Jésus connaît, il connaît ta situation. Tu ne peux pas lui imposer. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Jésus sait que c'est un pécheur. Ce qui allait réjouir son cœur, c'est la pêche. Jésus sait ce qui va réjouir ton cœur maintenant. Jésus sait. Mais il veut t'associer. Et il dit, fais ça. Fais ça. Mais écoutez, les limitations personnelles. Donc, je commence. Simon lui répondit. Déjà, dès qu'on commence à répondre à Jésus, Jésus dit, élargis l'espace de ta tente. Dès que tu commences déjà à formuler des réponses, au lieu de dire Amen. Quand Jésus parle, on doit tous dire quoi? Amen. Quand je suis en service, je dis ceci, tu dois dire quoi? Amen. Il répondit, Maître, c'est ça qui est frappant. Il a observé Jésus. Il a entendu Jésus. Il a cru comprendre que c'était une grande personnalité. Alléluia. Quand Jésus entre dans ta vie réellement, tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Toute personne qui compare Jésus à quelqu'un, ce n'est pas le vrai Jésus qui est rentré dans ta vie. Le vrai Jésus, quand il entre, même si tu n'es pas complètement, tu sais que, lui là, il est à part. Ce qu'il amène en rentrant dans la vie de quelqu'un, c'est incomparable. Malgré tout, il dit maître, parce qu'il a entendu prêcher. Il a entendu des choses que cet homme a dites. Et il va dire, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est celui qui dit, j'ai tout essayé. J'ai fait, j'ai échoué. En fait, tu es en train de dire à Dieu, moi qui suis expert. Oui. C'était un pécheur, un homme d'affaires. Moi qui connais bien le problème, je suis expert pour enfanter. Avec mon mari, on a fait. C'est notre expertise, nous connaissons. Nous faisons tous les jours. Donc, et ça n'a pas porté de fruits. Nous avons évangélisé. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans cette église? Nous avons fait des coffee contact. Des contacts coffee contact. Nous sommes allés dans la rue, nous avons fait des stands partout. Nous avons été fatigués. Quand nous étions à Gam, nous avons fait tellement de choses. Comme toi, pour ta situation, tu as envoyé tellement de CV. Donc tu es expert, non seulement pour écrire les CV, mais aussi pour les envoyer. J'ai tellement fait de dossiers à la préfecture. Jésus, je sais comment mes formulaires 1, formulaire 2, formulaire 3. Mais Jésus dit, va à la préfecture. Tu dis non, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais la même chose. Notre plus grande limitation, c'est de penser que ce que nous avons fait, c'est ce qui convient. Ce que tu as fait pendant tout ce temps, ce n'est pas ce qui convient tant que Jésus n'a pas parlé et tant que Jésus n'est pas présent. Quand tu es allé à la préfecture pendant toutes ces 5 années, as-tu reçu un message d'envoi? Quand tu as entamé des histoires pour te marier, as-tu entendu la parole qui est descendue du ciel pour dire, c'est l'homme ou c'est la femme? Si tu n'as pas entendu, mais tu as travaillé en vain. Peut-être.
Mais il y a quelque chose qui est différent maintenant. Ce qui est différent maintenant, c'est que Jésus a parlé. Jésus a dit que c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas te marier. Il dit c'est maintenant. Pourquoi? Parce que lui-même, il est là. Je veux dire à quelqu'un, le Jésus actif, le Jésus qui réalise les choses est là. C'est parce que nous l'ignorons, nous le négligeons, nous le méprisons. Mais quelqu'un a conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette saison. Dans cette saison, tu sens que Jésus est là et qu'il a parlé. Il t'a dit élargis l'espace de ta tente. Il dit, le besoin que tu as, j'ai parlé. C'est un ordre. Il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Comme j'ai dit à une femme, ton mari est déjà derrière moi. J'arrive avec lui. Parce qu'il a parlé. Comme pour toi maintenant, il a parlé. C'est le moment d'y aller. La limitation, c'est que j'ai fait longtemps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les responsables vont vous dire, pour le moment, je traîne un peu. Moi, j'ai dit 2 cultes. J'attends seulement, Dieu va me donner raison, ils vont tous me suivre. Même s'ils ne me suivent pas, je irai quand même. Il a parlé. La multitude arrive. Vaut mieux que vous vous multipliez, ceux qui travaillent, pour que la charge ne pèse pas. Sinon, vous allez souffrir. Moi, je suis prêt à courir. Il a parlé. Élargis l'espace de ta tente, Geoffroy, pour accueillir des fils et des filles. Il a parlé. Voilà pourquoi je ne dis plus. Nous avons travaillé pendant 15 ans. Je l'ai dit jusque quand nous avons fini l'histoire avec Jézabel. Parce que je sais que c'est terminé. Quelqu'un ne doit pas dire à Jésus, j'ai essayé pendant tout ce temps. J'ai essayé. Je dis à ce moment-là, Jésus n'avait pas parlé. Peut-être étais-tu dans la désobéissance, dans la rébellion, je ne sais. Comptais-tu trop sur toi-même? Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence. Le surnaturel que nous devons vivre, c'est le temps où tu dois vivre le surnaturel. Qu'aucun homme ne puisse dire c'est grâce à moi. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse dire c'est grâce à moi. C'est ta décision maintenant. Ne lui dis pas la limitation qui doit être détruite ce matin. C'est j'ai fait trop d'efforts par le passé. Parce que c'est une limitation qui décourage. C'est une limitation qui peut mettre en doute ce que Jésus a fait. Il est l'expert. Il est l'expert. Il est trop fort, par exemple, pour trouver le bon travail. Il est trop fort pour trouver le bon époux, la bonne épouse. Il est trop fort pour donner les bons enfants. Il est trop fort pour vous donner le bon pasteur. Et il est trop fort pour me donner des fils et des filles. Vendredi, j'ai prié. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur, aucun apôtre n'adoptera mes enfants. Je suis encore en vie. Ces fausses adoptions là. Hein? C'est mon père, il n'est pas ton père, je suis ton père ici. Ces fausses adoptions, parce qu'il a parlé. C'est le temps. Ces fausses adoptions que je vois encore sur Facebook. C'est des fausses adoptions. Cette muraille est tombée. Tu as beau faire, vous allez vous embrouiller. Ah, je vous le dis. Vous allez vous embrouiller. Tôt ou tard, très prochainement même. Parce qu'il a parlé. Je suis en train de faire des fils et des filles. Aussi, ça doit sauter votre génération. Vos enfants seront mes enfants. Théron, Alissa, Iliana, Jacques Elias. Parce qu'il a parlé. Si vous voulez, ça, il est bon pour vous trouver le bon pasteur. Et comme il est bon pour que vous soyez mes bons enfants. Il est bon pour trouver. Comment il va le faire? Il va dire, il montre l'indication. Ce matin, Dieu va te donner l'indication.
Si tu comptes sur ton expertise, tu vas échouer. Il montre. Je dis la limitation parce que je ne vais pas être long aujourd'hui. La limitation que tu t'es mise, c'est ton expérience. J'ai beaucoup fait. Mais la Bible dit ceci. Il va dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Comment briser les limites que toi-même tu t'es mises? C'est ce que Jésus a dit. Tu veux prendre ça. Prends ça. Il dit saute, saute. Il dit danse, danse. Regardez la chose qui peut paraître absurde. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont bossé toute la nuit. Tu as révisé toute la nuit. Aïe, je crois que l'intelligence de quelqu'un s'ouvre ce matin. Bien-aimé, un jour, je devais passer un examen. Je ne connaissais pas vraiment Jésus. J'ai quand même prié ce qu'on m'a appris. 40 pages. Parce que je travaillais, j'ai séché ce cours. J'interdis aux jeunes de sécher. Tu ne travailles pas, tu dois aller à l'école. Et même quand tu travailles, tu dois quand même aller à l'école. Je n'ai pas pu. Je prends, moi, j'ai pas une mémoire comme vous là. 40 pages, une nuit. Il ouvre l'intelligence. J'ai supplié. 40 pages. J'ai fait ce qu'on dit bûcher. J'ai horreur de ça. Moi, je suis du genre, je dois comprendre et puis faire mon intelligence. Non, cette matière-là, il faut bûcher. Le prof, tu dois bûcher, sinon il te sac. Ah, j'ai invoqué le Dieu que je connaissais. Hein? J'ai eu la meilleure note. Parce qu'on m'a enseigné qu'il donne l'intelligence. Sur cette parole, je crois que je vais prendre mon livre, je vais ouvrir. Tu dois faire quelque chose, tu dois au moins ouvrir ton livre. Alléluia. Parce que Jésus va lui dire, jette ton filet, travaille. La paresse, Dieu ne bénit jamais la paresse. Ne dis pas que j'ai trop fait. Tu as trop fait. Jésus n'était pas là. C'est pour ça que ça n'a pas porté du fruit. Et il n'avait pas parlé. La limitation la doit sauter. J'ai trop travaillé, ça n'a pas porté de fruits. Je suis venu t'annoncer que maintenant les fruits sont là. Tu ne vas pas aller dans tous les sens. Tac, s'il dit tac, c'est là. Parce qu'il va lui dire, avance là et jette là. Avance en eau profonde et jette là. Peut-être que dans leur expérience, ce n'était pas possible. Ils ont travaillé, c'est un chef d'entreprise. C'est un temps où tu dois guetter les messages du Seigneur. Et que j'aimerais te donner un conseil. Cette limite que toi tu te mets, j'insiste, c'est la limite. J'ai déjà tout fait. Ça doit sauter. Si Dieu, tu dis que tu as porté ce micro pendant 15 ans, Jésus te dit, je n'étais pas là. Et il te dit, reporte le micro, c'est le moment de le reporter. Ne dis pas que je vais essayer de nouvelles tactiques. Je donne parole de connaissance à quelqu'un. Tu aimes la nouveauté. Frère, si c'est la même chose, Dieu veut te montrer qu'il n'était pas là. Tu dois refaire la même chose, tu referas. C'est peut-être un homme. Il m'a fait baver. Jésus dit non, je n'étais pas là. Maintenant, je vais le soumettre. Je vais faire en sorte qu'il t'aime plus que sa maman. Il doit t'aimer plus que sa maman. Oh, vous ne me dites pas bien amen. Les sœurs, vous voulez que vos maris aiment leur maman plus que vous? Mais dites-moi bien amen. Dites-moi bien amen. Dites-moi bien amen. Jésus dit que tout ce que tu as essayé,
Je n'étais pas là maintenant, j'arrive. Il va voir qui est qui. Première action. Tu veux connaître la première action? La sœur, tu veux connaître la première action? Soumets-toi. Si tu te soumets. Mais d'où qu'il va avoir un manque dans le cœur pour se tourner vers sa maman? Il aura toujours à te coller. Moi, je prie pour que les maris collent leurs femmes. Donc, toi qui n'es pas encore marié, la saison est ouverte. Mais ce n'est pas une saison de chasse. Où tu vas, tu es comme ça. Regarde, sœur. Non, c'est une saison où j'attends le go. Il va passer. Et Jésus va lui dire, attrape-le. Quelqu'un m'entend? Il va passer. Ou frère, elle va passer. Jésus va dire, c'est la femme. Et tu vas dire, hé, je suis là. Danse devant moi. Elle va danser. Elle va faire genre, oh, moi je veux passer. Ça danse. Moi je veux pas. Non, non. Tu crois que tu m'as trouvé dans le marché? Non, c'est ça poésie. Tu crois que tu m'as trouvé dans un marché? Il dit, je reconnais que tu me trouves précieuse. Il faut savoir décoder, frère. Quelqu'un m'entend? Les nouveautés là doivent s'arrêter. LinkedIn et Snap quoi? Snapchat? Quoi? Twitter? TikTok? Ben on m'a dit TikTok, j'ai dit TikTok. Quoi? Vous rigolez, c'est pas TikTok. Qu'est-ce qui m'a dit TikTok? TikTok. Oui. Non. Annonce Jésus sur TikTok. Il y a un frère qui va dire, waouh, celle-là, c'est à moi. La parole est sortie. Ce n'est pas forcément la nouveauté. C'était des pêcheurs, ils sont retournés où? À la pêche. La parole est sortie. C'est à toi. S'il faut répéter. Voilà pourquoi un pasteur doit prêcher. Prêche encore, prêche encore. Jésus va dire oui. Les autres fois, j'étais assis. Mais maintenant, je me suis levé. Alors ta parole aura de l'effet. Quelqu'un m'entend? Que plus personne ne dise j'ai fait assez. C'est peut-être la même chose que tu dois recommencer. Oh, j'ai trop prié. Non, tu vas quand même prier. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah non, moi je ne viens plus à la veillée. Il n'y a que vous qui êtes bénis. Mais nous, on a continué d'être bénis. Hein? Quoi? Tu en as marre? Jésus dit non. Avant, tu t'étais échauffé. C'est maintenant. La différence, c'est quoi? J'ai parlé et je suis là. Pourquoi il est là? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il est là? Il a parlé et dit je suis là. Quelqu'un qui me dit la réponse, 50 €. Je veux bénir quelqu'un ce matin. Pardon? Exécuter sa parole. Toi, tu as levé la main, pourquoi? Ok, venez me voir après, 25 €, 25 €. Écoutez, écoutez. Jésus est là pour veiller à l'accomplissement de sa parole. Madamada, inratable. La seule limite, c'est que si tu doutes, il faut croire ce matin. Il faut croire ce matin qu'il a parlé et qu'il est là. Les expériences passées sont passées. Tu as beaucoup jeûné. S'il dit de jeûner, jeûne. C'est le moment. Quelqu'un m'entend? Je veux que quelqu'un ne dise pas j'ai trop fait. S'il dit la même chose, c'est la même chose. Et si on poursuit, j'ai dit que je ne vais pas être long encore 10 minutes. Vous êtes étonnés. Hein?
La Bible dit, écoute, hein, sur ta parole, sur ce que tu as dit, parce que Dieu a dit que je dois élargir l'espace de ma tente, voilà pourquoi je réclame les fils et les filles. Et je détruis les fausses adoptions. Mes enfants ne sont pas les enfants des autres. Nous ne les avons pas engendrés ensemble. Alléluia. Sur ta part, je jetterai le filet. Jeter le filet, c'est agir. C'est faire la chose. C'est parler. C'est dire. C'est visiter. C'est se mettre à genoux. Ce que Jésus te demande en ce moment, fais-le. Fais-le. Pour toi, c'est peut-être le pardon. Tu as pardonné, tu dis, j'ai pardonné. J'ai trop pardonné à mon Père. J'ai trop. Ça ne change rien. Jésus dit, pardonne maintenant encore. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand il m'a dit, ne fais plus la guerre, je peux vous dire que je suis en train d'apprendre à ne pas rentrer dans certains. Mais je vois les résultats. Il a dit, arrête. Si tu n'y arrives pas, demande sur sa parole. Sa parole vient nous fortifier. Sa parole te dit ce matin, je te porte. Ce que je te demande, je vais t'aider à le faire. Lorsque nous avons commencé, pendant le confinement, à prêcher tous les jours, je ne savais pas que j'en étais capable. Il a parlé. Que ton cœur ne se trouble pas. Prêche. Je dis à quelqu'un ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Parce que Pierre a écouté pendant longtemps. Ça fait longtemps que tu viens. Tu as écouté toutes les prédications de l'univers. Les miennes, celles des autres. Gloire à Dieu. Tu as écouté. Maintenant, c'est ta parole. Ton réma. Jette le filet. Agis. Évangélise. Fais ce que tu as à faire. Pardonne, sors les gens de ton cœur. Aime, sème. Dégage la rancune. Sur ta parole, je jetterai. L'ayant jeté, dis avec moi, l'ayant jeté. L'ayant obéissance. Ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, quand tu vas obéir, il t'en restera assez. Si dans ta famille, les gens ne restent pas blottis dans les trucs de leur mari, toi, tu seras tout le temps blotti. Il t'en restera l'abondance, l'abondance, l'abondance. L'abondance, l'abondance, l'abondance. Fais ce que Jésus demande. Écoute ensuite le verset 7. C'est ça qui est important. Et je vais prophétiser. Le verset 7 dit quoi? Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je déclare sur ta vie toute obéissance à ce que Jésus te demande. Tu vas donner aux autres. Tu vas libérer aux autres. Tu vas bénir les autres. Tu vas les appeler. Même les moqueurs bénéficieront afin de confesser que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu feras signe. Quand tu vas envoyer 300 € à cette personne qui a dit que tu ne vaux rien. C'est de l'argent béni. Quand tu vas avoir cette paix que seul Dieu donne, toute personne qui viendra dans ta maison goûtera la paix de Dieu. Comprenez le mystère de Dieu. Comprenez le mystère de Dieu. Dieu donne pour que d'autres en profitent. Que d'autres en profitent pourquoi? Pour reconnaître que ton Dieu est Dieu. Mais est-ce que vous imaginez que les autres qui étaient là, eux aussi ils ont péché toute la nuit? Mais quand tu vas leur dire viens. Quand tu vas leur dire viens. Vous croyez que l'apôtre Germain a besoin de moi? Mais il m'a dit viens.
Je vais prendre soin de toi. Voilà pourquoi moi aussi je dis déjà viens. Et je dirai encore viens. Il n'a pas besoin de nous. Vous avez vu son ministère? C'est parce qu'il a obéi. Et ça déborde. Et il dit viens mon fils. Tu diras viens à quelqu'un. Oh, dis amen avec moi. À condition que tu ne t'arrêtes pas sur ton ancienne expérience. La Bible dit, verset 8, verset 8, quand il vit cela, toi tu as besoin de démonstration de puissance. Tu veux, non? Est-ce que quelqu'un veut une démonstration de puissance? Le mois n'est pas, c'est quand la fin du mois? Et demain. Il faut qu'une nouvelle sorte pour toi. Il faut qu'une nouvelle sorte pour toi. Il faut qu'une nouvelle sorte pour toi. Parce que pour le moment, tu n'as encore rien vu. Quelqu'un n'a encore rien vu. Lorsque je dis que on m'appelle, je n'ai rien demandé. On m'a dit, monsieur a pété, venez faire ça. Et oui, cette semaine, je l'ai encore vécu. Parfois, je dis à ma femme, mais c'est quoi cette histoire? Tu dois le vivre. Il faut que tu le vives. Parce que ton adoration est encore basse. Ta louange est encore basse. Quand tu vas voir, tu vas faire comme Pierre, tu vas te prosterner. Quiconque se prosterne devant Jésus-Christ est élevé. Je ne sais pas dans quoi tu as essayé toutes ces années. Moi, je dis que Jésus est arrivé et qu'il a parlé. La Bible dit, écoute, hein, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Jésus va te dire, c'est pour les pécheurs que je suis venu. J'ai une destinée pour toi. J'arrive à la fin. Si quelqu'un m'a suivi, quelqu'un sait où je l'amène. Quelqu'un sait où je l'amène. Jésus va dire à quelqu'un, oh, ton travail, ce n'est pas un problème. Je te fais la preuve que là où on t'avait dit non, on te dira oui. Là où tu avais tendu la main, il n'y avait rien. Jésus dit, j'ai ordonné qu'il y ait quelque chose. Un jour, j'étais en train de prêcher, je reçois dans mon esprit, il dit que j'ai donné l'ordre aux poissons de s'aligner et de rentrer dans le filet. Ta main là, qui ne touchait pas. Jésus dit, ça va toucher. Mais suis. La Bible, verset 9, l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Ma prière, que toi tu aies la confiance et que tes ennemis soient épouvantés. Le miracle surnaturel doit les frapper leur entendement. Mais Jésus m'envoie te dire, quoi, le mariage, ce n'est pas un problème. Le travail, ce n'est pas un problème. Les enfants, ce n'est pas un problème. J'ai un autre destin pour toi. Si tu prends la décision. Le destin, c'est quoi? Jésus dit à Simon, verset 10, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur. Comprenez bien, tout ce processus était pour faire de Pierre son serviteur. Ton histoire, puisqu'il dit que maintenant je suis là. Si tu acceptes cette parole, il dit, je vais faire de toi mon serviteur, ma servante. Mais tu ne manqueras de rien parce que les gens ne doivent pas se moquer de toi. Ta famille ne doit pas se moquer de toi. Alléluia. Combien on se moque de ceux-là qui servent Dieu. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi la preuve, il a fait la preuve. Je peux te donner à manger. J'ordonne aux poissons, alignez-vous. J'ordonne aux corbeaux, nourrissez-le. J'ordonne à quelqu'un, fais-lui les courses.
Mais mon destin pour toi, peu importe tes capacités, peu importe ce que tu penses avoir ou ne pas avoir, peu importe le passé, Jésus m'envoie te dire, je veux faire de toi mon serviteur et ma servante. Peu importe les limitations. J'aimerais que quelqu'un ne dise pas que Jésus appelle ceux qui sont parfaits. Le Pierre là, il a fait beaucoup de conneries. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi pour servir Dieu. Pour être au service de Jésus. Jésus dit, jette le filet. Élargis l'espace de ta tente. En fait, Jésus dit à quelqu'un, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus dit à quelqu'un, prie pour que les autres soient sauvés. C'est ça le message. Quelqu'un m'entend? 1 Timothée 2. Et nous allons prier après. 1 Timothée 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu veux élargir l'espace de ta tente. J'ai dit au pasteur Sheila, ah pasteur, je suis fatigué. Elle m'a juste dit, on ne peut pas arrêter. Regardez le verset d'avant, s'il vous plaît. Cela est bon et... non, encore avant. Encore avant. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire quoi? Des prières. Donc, nous retournons où? Aux prières. À prier. Des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes. Quelqu'un m'entend? Ton filet maintenant que tu dois jeter pour élargir l'espace de ta tente, c'est de faire des prières, des supplications, des requêtes et même des actions de grâce pour tous les hommes. Verset suivant. Pour les rois, arrête d'insulter ceux qui nous gouvernent. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ton responsable d'activité, arrête de te rebeller. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset suivant. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que Dieu nous demande. Tu veux élargir l'espace de ta tente? Dieu te demande ce matin. Continue de prier pour que d'autres soient sauvés. Rends grâce pour que d'autres soient sauvés. Cela est bon et agréable. Pourquoi devons-nous être agréables à Dieu? Pourquoi? Jean 8, 29. Parce que nous retournons à ce qui est arrivé à Pierre. Celui qui m'a envoyé est avec moi. J'ai dit que Jésus-Christ a dit, Pierre, je n'étais pas là. Maintenant, je suis là. Ce verset dit que il est avec nous si nous faisons ce qui lui est agréable. Je dis à quelqu'un, si tu t'engages, comme je l'ai publié cette semaine, pour que d'autres soient sauvés, Dieu s'engage à être avec toi. Pourquoi? Parce que d'autres, les deux là ont gagné 25 euros, 25 €. Parce que Jésus est prêt pour accomplir ce qu'il a dit. C'est simple. Jésus dit, prie pour que d'autres soient sauvés. Parce que c'est ce qui me plaît. Si tu fais ce qui me plaît, je suis avec toi. Et je suis avec toi pourquoi? Pour accomplir ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est que ton espace doit s'élargir. C'est une question de foi. Je n'ai pas enseigné ce matin, j'ai prêché. Pour t'encourager à croire. C'est le moment. Lorsqu'il y a des heures d'assaut, frères, sœurs, connecte-toi. Lorsqu'on publie les comment on appelle ça? Les versets, les requêtes, connecte-toi. Le miraculeux va venir. Lorsqu'on publie comment on appelle le verset là, balance le verset. Au lieu de balancer ta photo sur TikTok, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a induit en erreur. C'est ici on a essayé
de m'induire en erreur pour pouvoir sortir ça le 31 décembre. TikTok, au lieu de publier ton visage là, sur TikTok, publie Jean 3, verset 16. Je défie tout le monde ce matin, sur TikTok. Tout le monde n'est pas... Facebook, Snap, ok. Je lance le défi à Bethania. Je vous lance le défi. Pendant 7 jours, publie un verset par jour. Je vais compter. Même ceux qui m'ont bloqué, j'ai un autre nom. Donc vous m'avez quand même accepté. Ceux qui m'ont marié, tu souris, tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. L'évangile est simple. Jésus veut que d'autres soient sauvés. Lui, il a élargi l'espace de Satan pour accueillir des fils. Si tu contribues, il dit, je serai avec toi. Il sera avec toi pourquoi? Pour t'aider à élargir l'espace de ta tente. Nous pouvons nous lever. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tes efforts d'avant, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas compté. Mais une nouvelle ère commence pour toi. La première des choses à faire, c'est de laisser Jésus rentrer dans la barque. Jésus est rentré dans la barque. Jésus est rentré dans la barque. Comment Jésus va rentrer dans ta barque pour que la situation change? Pour que les blocages que toi-même tu t'es mis sautent. Donne ta vie à Jésus. Il n'y a que ceux qui sont déjà dans la tente qui peuvent élargir l'espace de leur tente. Parce que la tente que Dieu donne, c'est une tente qui couvre toutes les vies. Le soleil peut taper, tu ne seras pas touché. La pluie peut arriver, tu ne seras pas mouillé. La neige peut venir, tu n'auras pas froid. Parce qu'il est notre couverture. Il est notre bouclier et notre abri. Amen. Donne ta vie à Jésus. Crois au Seigneur Jésus. La tente que Jésus-Christ a initiée, c'est une tente pour l'éternité. D'abord, donne ta vie à Jésus. Il va t'apprêter. Il va te préparer. Tu ne manqueras de rien. Il a démontré à Pierre que son besoin professionnel, il peut y répondre. Amen. Pierre a sûrement pu payer ses dettes. Je proclame sur ta vie le surnaturel de Dieu qui va arriver. Amen. Si tu décides de croire, tu vas payer tes dettes. Amen. Alors fais cette prière. Si tu confesses de ton cœur, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alléluia. D'abord, c'est ce que Jésus veut. Alors fais cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Là où tu te trouves, ou s'il y a quelqu'un, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour cet homme ou cette femme qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Que la nouvelle vie promise soit son partage. Je prie que les choses anciennes passent réellement. Je prie qu'il reçoive ton esprit en abondance.
L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui vient briser les jougs et les chaînes. Reçois cet Esprit. Mais que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein maintenant. Afin que tu puisses expérimenter ce don spirituel et surnaturel qui va te fortifier. Que les dons du Saint-Esprit soient pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière, fais tout pour nous contacter. Fais tout, envoie. Il y a les coordonnées qui sont là. Fais tout. Contacte-nous. Ta vie a changé. Vous qui êtes déjà dans l'attente, je vais prier pour vous. Levez les mains. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Adorons-le ce matin avant de nous quitter. Père, dans le nom de Jésus, quelqu'un doit croire ce matin que tu peux changer sa situation. Quelqu'un doit croire que tu es présent pour accomplir la parole que tu as prononcée. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que tu me donnes, je brise toute limitation placée dans les pensées pour dire, j'ai fait avant. Au nom de Jésus-Christ, ces anciennes pensées doivent être brisées maintenant. Cette pensée qui disent, j'avais fait trop d'efforts par le passé. C'est des efforts où Jésus-Christ n'était pas présent. Alors je détruis, je brise ces pensées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive la foi pour exécuter parfaitement ce que tu demandes. Pour que d'autres soient sauvés. Alors tu seras là, oh Jésus, pour accomplir ce que tu as annoncé. Tu rendras les mains de quelqu'un capable d'élargir l'espace de sa tente, d'affermir ses pieds. Seigneur, lorsque tu interviens dans la vie de quelqu'un, c'est pour que d'autres, Seigneur Dieu, soient sauvés. Je prie maintenant que tu interviennes. Que tu interviennes dans la vie de quelqu'un pour que d'autres voient ta grandeur. Que d'autres voient ta grandeur. Qu'ils voient ta grandeur. Seigneur, agis maintenant. Je ramène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Jésus a parlé. Seigneur, donne la foi maintenant que quelqu'un puisse se lever. Celui qui a arrêté de prier, qui recommence de prier. Celui qui était fatigué, qui reçoit la force qui vient de toi pour recommencer à jeûner. Seigneur, je prie maintenant que quelqu'un ne dise pas, je vais adopter de nouvelles techniques. Non. Seigneur, je prie maintenant et je brise ces murailles que quelqu'un s'est installé dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, tu m'as dit les murs, aucun mur ne tiendra devant moi. Voilà pourquoi je brise ces murailles maintenant dans la vie de tes enfants. Celui-là qui dit, j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a pas porté de fruits. J'annule au nom de Jésus. Parce que c'est maintenant le temps de la cueillette. C'est maintenant le temps de croire. De croire, pas autre chose. De croire que ce que Jésus dit, il accomplit. Je prie que quelqu'un refuse toute directive démoniaque, toute directive des hommes, pour croire en ce que Jésus nous dit dans cette église. Que d'autres soient sauvés, 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 que quelqu'un reçoive ce message. Saint-Esprit de Dieu,
Saint-Esprit de Dieu, essuie les larmes ce matin. Pense les plaies, les anciennes blessures de l'échec. Nous avons prié contre les traumatismes que l'échec donne. Aujourd'hui, ces traumatismes quittent ta vie. Les traumatismes de l'échec quittent ta vie. C'est une nouvelle ère, je proclame sur ta vie. C'est une nouvelle ère. Parce que le Seigneur est entré et le Seigneur est là. Il va veiller à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Je prie pour l'obéissance. Seigneur, la Bible parle de l'obéissance de la foi. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que l'obéissance vienne. Il n'y a pas d'autre secret que tu nous as donné. Tu as dit, servez-moi, je ferai la différence. Seigneur, fais la différence. Ce mois doit encore parler. Seigneur, que ce mois mette le niveau très haut, afin que le mois de décembre soit aussi haut. Seigneur, je bénis tes enfants. Je bénis tes enfants. Toute parole négative prononcée sur leur vie, j'annule maintenant au nom de Jésus. Je bénis tes enfants. Je bénis tes enfants. Je bénis tes enfants. J'appelle le bien sur leur vie. 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 Je déracine toute racine de mal, toute graine de méchanceté. Je déracine ce matin par l'autorité que tu m'as donnée. Je sème le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Recevez le bien. Le bonheur et la grâce sont votre partage. Le bonheur et la grâce seront votre partage. Le bonheur et la grâce de génération votre partage en génération. Le bonheur et la grâce sont pour vous et vos enfants. Oh, le bonheur et la grâce sont pour vous et vos familles. Oh, le bonheur et la grâce vous accompagnent en ce merveilleux jour. Le bonheur et la grâce reposent sur vous. Amen.